Bonjour à tous, c'est Johan Tournier. Je te présente mon défi qui sera réalisé dans le cadre du Téléthon, la traversée du lac du Bourget, dans sa longueur, en partant de la plage du Châtillon pour arriver à la plage du lac du Bourget. Je m'appelle Johan Tournier, j'ai 35 ans, j'ai une maladie neuromusculaire, une Charcot-Marie-Tooth. C'est une maladie qui atteint les nerfs périphériques. Ça provoque une atrophie sur les muscles, de la totalité des muscles en fait. Ça a commencé par une atteinte sur les muscles des 4 membres et ça remonte au fur et à mesure sur le dos. Depuis tout petit, j'ai fait du sport. Ma maladie, les premiers symptômes sont apparus lorsque j'avais 4 ans. Mais ils ne m'ont pas empêché de faire du sport. J'ai fait du foot, j'étais gardien de but. Lorsque les plus gros symptômes sont apparus sur l'entièreté des muscles, je me suis axé sur la natation en e-sport. J'en ai fait pendant une dizaine d'années. À la fin de ces 10 ans, j'ai enchaîné sur du tennis de table. Et toujours, en fait, j'ai souhaité faire de la compétition. Sauf depuis la Covid, ça a remis en cause pas mal de choses. Je me suis rendu compte que se battre contre les autres, c'est pas révélateur d'un état de forme ou quoi que ce soit. Il vaut mieux se battre contre soi et se lancer des défis. Donc le défi, ce sera le 10 septembre. C'est un départ de la plage du Châtillon à 8h du matin. On va partir, je dis on, parce qu'il y a 3 bateaux qui m'accompagnent. Il y a mon père qui sera là sur un bateau qui s'occupera du ravito. Il y a ma maman qui sera là aussi, qui fera l'assistance pour tous les nageurs qui souhaitent participer. Et donc on va rejoindre Conjeu et après on longera la côte sauvage avec l'abbaye de Haute-Combe, avec le château de Bourdeaux. Donc que des coins qui sont magnifiques pour finalement arriver sur la plage municipale du Bourget-du-Lac aux alentours de 17h30. C'est 18 km, 18,2 km au minimum. Et je vais nager en dos collé, donc je ne suis pas certain d'aller droit, donc il y aura certainement de la dérive et donc un plus grand chiffre de kilomètres à parcourir. C'est 9h30 d'effort, c'est à peu près 10 à 12 temps de pause pour du ravito. L'idée c'est d'aller au bout, l'idée c'est pas de faire un chrono ou quoi que ce soit, c'est de l'endurance, c'est pas un sprint, c'est beaucoup d'entraînement, c'est aussi un travail mental. J'ai été amené à côtoyer une coach de vie, une sophrologue, pour faire de l'introspection, pour mieux me connaître. Aujourd'hui, je me rends compte que je suis persévérant, obstiné, que lorsque j'ai quelque chose dans la tête et ou dans le cœur, je tiens absolument à aller au bout. Alors en termes d'accessibilité, je suis sur la piscine du stade puisque celle de Buisson est fermée. Celle de Buisson est très bien, les vestiaires sont juste à côté du bassin, je suis 100% autonome. Sur celle du stade, c'est beaucoup moins le cas. Le sol est glissant, du coup je me fais accompagner par un maître nageur ou un personnel de la piscine jusqu'au bassin. Pour la mise à l'eau, c'est assez facile, j'utilise la gravité, donc je me mets au bord du bassin et je me laisse tomber. Par contre, pour la sortie de l'eau, j'utilise le siège qui est juste à côté, qui me permet donc de sortir de l'eau, puisque je ne suis pas en capacité d'utiliser les chaînes. On ne cherche pas la même chose lorsqu'on s'entraîne en piscine ou lorsqu'on s'entraîne en lac. Et globalement, on ne cherche pas non plus à faire de la vitesse, mais principalement de l'endurance. Donc l'idée quand on s'entraîne en lac, c'est d'appréhender un petit peu plus les vagues. Mais les séances me sont faites par Alain Simac, qui est un nageur en eau libre et qui a fait de multiples traversées et qui une fois par an, lui, pour s'amuser ou pour s'entraîner tout simplement, se fait la traversée. Donc il a été ravi de me proposer un planning d'entraînement que je suis. Et voilà. Je ne me serais pas autant mis en danger, si je peux parler ainsi, sur les entraînements. Il m'a fait des semaines à 27-30 km. Le plus que j'avais eu fait avant de le rencontrer, c'était 3,6 km. Là, il me demande de faire 7 ou 1000 km à des moments. Donc voilà, c'est un gros entraînement, mais ça me rassure et ça m'assure, le jour de la traversée, d'être en capacité d'aller au bout. Et on a une page aussi pour récolter les dons. On a une cagnotte en ligne, donc n'hésitez pas à cliquer et voilà. Tout ce que vous pourrez verser sera directement reversé au Téléthon.